Hey, c'est Léatine Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actualité où j'ai toujours ma manucure assortie à mon haut. J'aimerais s'il vous plaît que on le souligne, hein, voilà, je me suis quand même pas cassé la tête pour rien non plus. Non, je déconne, c'est absolument pas ça qu'il faut regarder, mais pas du tout. Nous sommes là pour parler allaitement, nous sommes là pour étudier, décortiquer, réagir à une nouvelle actualité que j'ai un peu chinée, telle une petite fouineuse de brocante sur Internet, sur la petite toile. Et aujourd'hui, c'est dans êtreparent.com qui nous parle de l'allaitement à la demande. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment souvent. Qu'est-ce que l'allaitement à la demande? Bon, je vous ai déjà fait une vidéo sur le thème, on est d'accord, mais ça vaut toujours le coup de remettre un peu le nez dedans. Si cette vidéo vous intéresse, si vous la trouvez pertinente, si, voilà, mettez ce que vous voulez après, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, ça montre que mon travail est utile, ça me fait plaisir, j'ai pas l'impression de bosser dans le vent, donc franchement, allez-y, enclenchez la petite cloche pour avoir toutes les autres vidéos qui vont sortir. Je ne vous garantis pas que j'assortirai toujours ma manucure à mes fringues, mais bon quand même, on me connaît, j'ai déjà fait des actualités avec mes suites Harry Potter et sans make-up, mais quand même, voilà, ça soutient. Vous pouvez aussi mettre des écouteurs et vaquer à vos occupations de parents qui sont bien nombreuses. Alors, êtreparent.com nous dit « Qu'est-ce que l'allaitement à la demande ?» Mais oui, qu'est-ce donc ? Comment mettre en place un allaitement à la demande? Que faut-il prendre en compte pour respecter les besoins du bébé et les siens, très important, etc. Nous entendons souvent dire que nous devrions allaiter toutes les 3 heures pour habituer notre bébé à des horaires d'alimentation. J'ai un petit peu envie de récurer les dents avec du gravier à la personne qui dirait ça. Mais bon. Cependant, c'est l'un des grands mythes qui existent sur l'allaitement, puisque dans l'idéal, il devrait être donné à la demande. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'allaitement qui devrait être donné à la demande. Les PCN, les produits commerciaux pour nourrissons aussi devraient être demandés à la demande et non pas à heure fixe avec des quantités absolument faramineuses qui ne correspondent absolument pas à la taille de l'estomac de nos bébés. Voilà, je place ça là, vous en faites ce que vous voulez. L'allaitement ne fonctionne pas avec les horaires, ni le biberon. Au contraire, pour qu'il y ait une bonne production de lait, il faut que celui-ci reçoive de la stimulation. Et la succion est nécessaire. Souvenez-vous de cette formule mathématique absolument magique. Succion égale stimulation égale lactation, production. De la part du bébé pour que l'organisme de la maman produise ce dont le bébé a besoin. Qu'est-ce que l'allaitement à la demande ? Lors d'un allaitement à la demande, le bébé tète quand il demande. Bon, je lis jusqu'au bout et je vais vous livrer un truc qui me perturbe dans cette notion d'allaitement à la demande, d'accord ? Peu importe que 20 minutes ou 1 heure se soient écoulées. Lorsque nous surveillons l'horloge et comptons le temps qui s'écoule entre les tétées, une faible production de lait peut apparaître. De plus, cela devient épuisant pour les mamans. On va s'arrêter là parce qu'après, il nous parle des réveils du bébé. J'ai beaucoup de mal avec l'expression allaitement à la demande parce que l'expression à la demande, elle a cette injonction inconsciente qu'il faudrait attendre que, en gros, ton bébé prenne son petit téléphone, tu vois, t'envoies un SMS en mode « ramène tes boobs, j'ai la dalle ». Donc, qu'il montre des signes de faim. Le problème, c'est que l'allaitement, c'est pas que nourricier d'un point de vue alimentaire. On sait aussi que ça sert pour développer l'émotionnel, le psycho-affectif, le social, etc. Donc, j'ai un tout petit souci avec cette notion-là, parce qu'il y a en plus des mamans qui vont ressentir des tensions dans les seins, des picotements, donc des montées de lait, et qui vont se dire « Ben non, mais il n'a pas montré de signe. Je vais pas lui donner maintenant, il n'a pas montré de signe. » Donc, elles vont passer à côté de tétée, parce que le bébé n'aura pas montré de signe. Genre, il n'y a que lui qui peut dire à quel moment il a envie de téter. Moi, j'aurais plutôt envie de parler d'allaitement aux besoins. D'allaitement aux besoins de la mère, parce qu'elle a les seins qui picotent et que sinon elle peut se taper un engorgement ou une mastite, donc elle a besoin de faire téter son bébé, ou aux besoins du bébé qui va exprimer son besoin de téter à ce moment-là, qu'il soit un besoin de faim ou qu'il soit un besoin de câlin, d'émotionnel, de réconfort, etc. Donc j'ai presque plus envie de parler d'allaitement aux besoins que d'allaitement à la demande. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'implicitement, on s'attend à ce que ce soit forcément que le bébé qui demande. Genre, nous, on peut pas être force de proposition. Par exemple, je vous rappelle que pour des bébés qui auraient éventuellement de petits poids, on peut être force de proposition, ou des bébés qui se reposeraient beaucoup, sans forcément de problématique de poids, mais des bébés qui se reposeraient beaucoup, qui seraient
qui serait pas très demandeur, oui, je lutte contre un bâillement depuis tout à l'heure, on en a bien conscience. Eh bien, on peut être aussi force de proposition que de proposer la tétée. L'été, quand il fait chaud et qu'on a besoin qu'ils s'hydratent régulièrement, ça va pas forcément être au moment où ils vont le demander, où ils vont exprimer des signes de faim. Il va falloir qu'on soit force de proposition pour leur proposer la tétée pour qu'ils restent hydratés. Donc, l'allaitement à la demande, j'ai un peu de mal avec ce terme-là. J'ai plus tendance... Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on pourrait dire un allaitement au besoin ou est-ce qu'on pourrait utiliser une autre expression? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'on voit un petit peu ensemble comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer ce vocabulaire. Faut-il réveiller le bébé pour allaiter, nous demande-t-on dans cet article. Pendant les premiers jours du nouveau-né, il est préférable de le réveiller pour le nourrir. Alors, à quel moment je bondis sur ma chaise. Certains bébés sont capables de dormir pendant de nombreuses heures. Il est donc important de ne pas laisser passer trop de temps entre les tétées, ça oui. Surtout s'il existe un risque d'hypoglycémie chez l'enfant. Je m'énerverai après. Bien qu'il y ait ceux qui soutiennent que le sommeil nourrit le bébé, en un sens, oui. Ce n'est qu'un mythe de plus dans la longue liste qui existe sur l'allaitement. Alors, oui et non, mais on va l'éclairer après. Dans tous les cas, après les premiers jours, il ne sera plus nécessaire de réveiller le nourrisson pour l'allaiter. Faux. N'oubliez pas que l'allaitement est à la demande et que le bébé tétera au besoin. Alors, du coup, l'allaitement est au besoin, pas forcément à la demande des signes de faim. Voilà. On passe à autre chose après. Très bien. Alors, les premiers jours du nouveau-né, il est préférable de le réveiller. Non. Un bébé, écrivez-le, encadrez-le, offrez-le dans les maternités, où vous voulez, à votre meilleur ami qui va allaiter, qu'importe, je m'en fous, mais vraiment imprimez-le en gros, en gras, en long, en large, en travers, en diagonale et même à l'envers. Un bébé tète en dormant. Je la refais. Un bébé tète en dormant. Donc on n'a pas besoin de réveiller un bébé. Par contre, on a besoin de garder un bébé à la bonne adresse. On n'a pas eu Mappy imprimé là-haut pendant 9 mois pour pas s'en servir et comprendre que la bonne place du bébé, elle est là, ici, là. D'accord? Donc un bébé qui est placé ici quand il dort, potentiellement, il va téter en dormant. Et il va même téter mieux et plus efficacement parce que ses réflexes archaïques seront diminués en force et en amplitude. Donc, si un bébé dort, on n'hésite pas à ce que ce soit un moment où il dort sur nous, qu'on soit chill dans le canapé ou dans notre lit, ou si on a mille choses à faire, qu'il soit en portage et que dans le portage, on ait le boubs à l'air de façon à ce qu'il puisse jouer les petits asticots et venir se glisser en dormant dans le portage pour faire sa petite tétée. Un bébé tète en dormant. On n'a pas besoin de le réveiller. Il tète en dormant. Oui, je vais le répéter encore et encore parce que vraiment, c'est un phénomène qui est méconnu. C'est le docteur Susan Colson qui en parle très très bien. Je vous invite à lire son livre sur l'allaitement instinctif qui est ici. Je vous invite à lire le livre de Susan Colson et elle en parle quand même très très bien. Un bébé tète en dormant. Donc pas besoin de le secouer en mode « Oh, ça fait 3 heures !» Par contre, effectivement, on essaie de ne pas dépasser un certain nombre d'heures entre chaque tétée, qui est environ 3 heures, non pas qu'une question de que bébé perde en énergie, hypoglycémie, déshydratation, mais aussi pour éviter l'engorgement. Aussi, ça peut être sympa. Voilà ce sur quoi je voulais absolument revenir. Après ces premiers jours, il ne sera plus nécessaire de réveiller le nourrisson. Faux, il y a des bébés qui auront encore besoin d'être nourris dans leur sommeil, et pendant encore très longtemps. Existe-t-il un nombre de tétées conseillées? Alors là aussi, je sens que je vais bondir. Un nouveau-né devrait prendre entre 10 à 12 tétées par jour. Faux. En effet, son estomac étant si petit, il a besoin de recevoir de la nourriture plus fréquemment que les mois suivants. Puis au fur et à mesure que les mois passent et qu'il grandit, c'est le bébé lui-même qui commencera à éloigner un peu plus les repas. Au bout de 3 mois environ, ils seront également plus courts car il tétera plus efficacement. Les gars, vous avez jamais vu un bébé allaité, c'est pas possible. Ils seront, par exemple, il y a des enfants qui, en 5 minutes, ont déjà pris tout le lait dont ils ont besoin. Oui, mais ça peut marcher dès la naissance. Il est important de ne jamais retirer le sein de la bouche du bébé, même s'il dort. Merci, car le lait lui parvient toujours. Ah, voilà! Pourquoi vous ne l'avez pas mis plus haut? Par conséquent, vous devez attendre qu'il lâche la poitrine tout seul. Une fois qu'il s'est débarrassé du premier sein, il faut lui offrir l'autre. Alors, il faut absolument pas, on peut, je suis d'accord.
Dans ce cas, dans le cas où il est déjà repu, ce sera l'heure du repos. Alors, dans le livre, je crois que c'est dans celui-ci, on l'a étudié ce matin en formation, c'est dans l'allaitement long expliqué à mon psy de mémoire, sinon ce sera dans le concept du continuum de Jean Liedloff, mais de toute façon Jean Liedloff en parle aussi. Que ce soit Agnès Vigroux ou Jean Liedloff dans son livre, ils expliquent que y a un anthropologue qui a suivi une tribu de mémoire en Afrique, je crois, un truc comme ça. Et l'anthropologue a observé que pour un même enfant, sur une même journée, avec une maman qui avait les boobs à l'air, free boobs, etc., auxquels il avait accès vraiment quand il voulait, on dénombrait pas moins de 95 tétés en une seule journée pour un seul et même enfant. 95 tétés. Autant vous dire que nos 10 à 12 tétés par jour, c'est juste un repère, mais que s'il y en a bien plus que ça, bon, ok, on se détend aussi du slip. Par contre, s'il y en a plus, avec une mauvaise prise de poids, là par contre, on a un petit indicateur supplémentaire qui fait que peut-être on va se faire accompagner par une facilitatrice d'allaitement, voire aller voir son pédiatre ou sa sage-femme. Donc, son estomac est petit et a besoin de recevoir de la nourriture plus fréquemment, on est d'accord. Puis au fur et à mesure que les mois passent et qu'il grandit, c'est le bébé lui-même qui commencera à éloigner un peu plus les repas. Alors, au bout de 3 mois environ. Au bout de 3 mois environ placé là, m'embête un peu puisque on est sur un site de parents, donc qui véhicule inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, certaines injonctions sociales. En gros, 3 mois, c'est l'âge de reprise du travail et c'est l'âge d'entrer à la crèche ou d'aller chez la nounou. Donc forcément que les tétés vont s'espacer. Forcément, puisqu'il y a une période de la journée où il n'a pas accès au sein. Mais un bébé qui serait encore gardé à la maison, parce qu'on arriverait à le faire, etc., on verrait que, oui, bien sûr que ça va plus être l'allaitement frénétique d'un bébé de 3 jours. Évidemment! Mais ça reste encore très soutenu. Ils seront également plus courts car il tétera plus efficacement. Non, ça ne veut rien dire. Ça, c'est une question de tempérament de l'enfant et de capacité à téter. Il y a des petits Speedy Gonzalez qui, en 5 minutes, vont avoir tété absolument tout leur saoul. Et puis, il y a des petits Sid, le paresseux dans l'âge de glace, qui vont mettre 45 minutes. Donc, vraiment, non. Également plus courte car il tétera plus efficacement. Oui, sa tétée est plus efficace, mais le temps qu'il passe au sein est plus dépendant d'un tempérament que réellement d'un âge. Tout ça, c'est des choses qu'on voit en formation, hein. Vraiment, c'est heureusement d'ailleurs qu'on le voit parce que quand je lis ce genre d'article, ça, je me dis qu'il y a encore du taf, hein. Par exemple, il y a des enfants donc, qui, en 5 minutes, ont déjà pris tout le lait dont ils ont besoin et ça, dès la mater, ça peut exister. Il est important de ne jamais retirer le sein, ok? Alors, que disent les études à propos de l'allaitement dit à la demande? On cherchera toujours un petit nom pour changer ça. Selon une étude de 1994, l'allaitement à la demande était positivement associé au succès de l'allaitement. De son côté, dans un ouvrage publié dans la Revista Sanitaria de Investigación, pour avoir un allaitement réussi, il est recommandé qu'il soit offert à la demande du bébé sans horaire. Donc encore une fois, ou aux besoins de la maman aussi. La position de la mère doit également favoriser et contrôler la déglutition. On ne parle pas de position, on parle d'accordage. Il est vraiment temps que le vocabulaire autour de l'allaitement évolue. C'est un point sur lequel j'insiste énormément en formation. Enfin, le bébé doit prendre le mamelon et la majeure partie de l'aréole avec les lèvres éversées, c'est-à-dire comme ça. Ok, donc là-dessus, je suis entièrement d'accord, je n'ai rien à dire. Anticiper les premiers signes de faim. Quand un bébé pleure de faim, c'est parce qu'on a attendu longtemps pour le nourrir. Effectivement, il peut pleurouiller. Voilà. Mais quand on est c'est déjà trop tard. C'est des signes de faim. On a loupé le coche. Il vaut mieux calmer et détendre son bébé et essayer de l'allaiter dans un second temps. La première chose est alors de calmer le petit bout avant de le mettre à la poitrine. Au contraire, si vous essayez d'allaiter dans cet état de pleurs et de nervosité, il peut vous blesser le mamelon, oui, avec la succion ou en fermant trop fort, et même avoir une mauvaise prise de sein. Pour cette raison, il est important d'anticiper et de ne pas attendre que le bébé pleure avant de lui offrir le sein. Certains signes de faim peuvent être les suivants. Secouer la tête d'un côté à l'autre comme s'il cherchait quelque chose, tirer la langue, le doigt ou la main pour suçoter ou garder les poings fermés.
Un bébé qui pleure n'est pas synonyme de faim. En plus de la faim, le bébé peut aussi pleurer parce qu'il est mal à l'aise, se sent seul ou simplement parce qu'il veut être proche de sa mère. En cas de doute, le sein doit toujours être proposé en première option, en première intention. N'oubliez pas que la poitrine représente plus que la nourriture et peut aider à calmer les pleurs, même pour une autre raison. En outre, l'allaitement peut soulager le bébé de tout inconfort, malaise, besoin de contact avec sa mère. Je n'ai absolument rien à dire sur ce paragraphe, il est parfait. Allaiter à la demande, que faut-il surveiller? Le fait que l'allaitement soit à la demande ne signifie pas que tout va bien. En effet, certaines mères passent littéralement 24 heures sur 24 avec leur bébé au sein. Ce n'est pas normal non plus pendant les crises d'allaitement, en particulier la première. Okay. Nous pouvons remarquer une augmentation de la demande du bébé, mais au moment où cette étape arrive, elle disparaîtra également. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'ils appellent les crises d'allaitement. Là, vraiment, si quelqu'un a compris, moi je n'ai pas compris. Pour cette raison, nous devons prêter attention à plusieurs facteurs qui peuvent indiquer que quelque chose ne va pas. Effectivement, les pleurs, c'est le premier moyen de communication d'un bébé. Il n'a pas les moyens de vous faire une disserte sur son état, clairement. Donc, effectivement, éventuellement, il peut pleurer de joie, par exemple. Il y a beaucoup d'énergie, on reçoit du monde, c'est la fête, etc. Il y a beaucoup d'énergie, il ne sait pas comment exprimer autrement, il peut pleurer de joie. Alors, le bébé qui ne prend pas de poids, le poids qu'il devrait, effectivement, c'est un signe, on file chez le pédiatre. Il ne mouille pas au moins 6 couches par jour. On peut revoir la conduite de l'allaitement avec une facilitatrice d'allaitement. Il passe de nombreuses heures sur la poitrine, de trop nombreuses heures, j'ai envie de dire. Effectivement, là, il y a peut-être des choses à aller observer. Le bébé a des douleurs thoraciques, il semble vraiment, quand il respire, etc., ça semble lui faire mal. Donc là, effectivement, pédiatre, se renseigner correctement. En tenant compte de toutes ces informations, vous pourrez savoir à quoi vous attendre pour un allaitement dit à la demande ou aux besoins, que ce soit les vôtres ou ceux du bébé. Et quand soupçonnez que quelque chose ne va pas, il est important d'être informé pour ne pas tomber dans les erreurs et savoir comment agir dans tout type de situation qui se présente. Proactivité. De plus, en cas de doute, il est judicieux de consulter un médecin de confiance, donc son pédiatre, pourquoi pas, effectivement. Voilà pour ce petit article, cette petite actu allaitée que, ma foi, j'ai eu des petites choses à redire, mais pas tant que ça non plus. Je veux bien avoir votre retour et votre avis sur cet article. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire au fur et à mesure où on l'a déroulé. N'hésitez pas à partager en commentaire vos impressions, les petites choses que vous auriez ajoutées, modifiées, etc. histoire qu'on puisse échanger ensemble. Si vous êtes intéressé par la formation de facilitatrice en allaitement, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire début juin, il reste encore 7 places pour nous rejoindre. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé, plutôt sur Instagram ou sur l'application À Pas de Moi Allaitement, il n'y a pas de souci aussi. Si vous voulez en savoir plus pour éventuellement pouvoir devenir facilitatrice d'allaitement. Voilà, sur ce, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, celles et ceux qui ont l'application À Pas de Moi Allaitement. Les infos sont juste au-dessus, vous savez pourquoi je dis ça. Et sinon, je vous souhaite